Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'apôtre Zihindula Mulegwa qui vous amène la parole de Dieu ce matin. Je vous demande tous de vous incliner et prier le Seigneur avec moi. Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous sommes devant ton trône. Nous t'invoquons ce matin, Seigneur, de pouvoir répandre le parfum de ta parole, le parfum de ta bonté, le parfum de ton amour sur nous tous ce matin. À ton nom saint, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. La semaine passée, un ancien membre de notre église m'a écrit et m'a posé la question si le virus Corona était quelque chose qui nous a été envoyé par Dieu. Alors, je vais vous donner la réponse que j'ai donnée à notre ancien membre de notre église. La réponse provient de Job, ou plutôt émane de la vie de Job, de l'intégrité de Job. Comment Dieu était très fier de l'intégrité de Job. La Bible dit que Job était quelqu'un qui craignait Dieu. Mais malgré le fait qu'il craignait Dieu, un jour le diable vient faire son rapport devant Dieu. Et Dieu lui pose une question. Est-ce que tu as vu une personne aussi intègre comme mon serviteur Job? Le diable, le malin, il va poser la question à Dieu. Est-ce que Job te craint pour rien? C'est puisque tu lui as donné une protection. C'est un homme qui est béni. Il a tout. Il a une famille très belle. Il a l'argent. Il est en bonne santé. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de t'adorer? Alléluia, les enfants de Dieu. Alors, le Seigneur connaissant bien son serviteur Job, quand le diable, puisque vous savez, bien-aimés, aujourd'hui, le diable ne peut pas vous faire quelque chose s'il n'a pas eu l'aval de Dieu. Le diable ne peut pas t'ôter la vie. Tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Cette histoire de Corona, ce n'est pas quelque chose que Dieu a envoyé. Mais je te dis par contre que Dieu a autorisé ce virus de Corona avec l'objectif qu'à la fin, comme dans la vie de Job, que la gloire va lui revenir. Alléluia. Alors Dieu va ôter la protection. Il a enlevé la protection qu'il avait sur Job à la requête du diable. Le diable va en profiter pour mettre Job à l'épreuve. Et qu'est-ce que le diable va faire? D'abord, il va tuer la famille de cet homme intègre. Deuxièmement, il va lui ravir sa richesse. Ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est la réaction de Job. Lisons le livre de Job, chapitre 1, verset 21. Si vous avez trouvé votre Bible, les Saintes Écritures disent. Ça, c'est la réaction de Job, une fois qu'il a été frappé par le diable, qui vient de l'ôter sa famille, qui vient de lui ravir toutes ses richesses, avec l'autorisation de Dieu. Puis il dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Alléluia. Nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, imagine-toi, tu as perdu toute ta famille. Imagine-toi, tu as perdu toute ta richesse. Et ta réaction est que
Je suis arrivé dans ce monde, je n'avais rien. Le jour que je vais rentrer, je n'aurai rien. Et tu dis, le Seigneur a donné, c'est le Seigneur qui m'a donné, et il a décidé de reprendre, que son nom soit béni. Est-ce que tu peux t'imaginer la réaction du diable quand il a vu ça? Puisque son objectif était que Job puisse rejeter Dieu comme il a perdu les biens matériels qu'il avait. Chapitre 1, verset 22. La Bible dit, en tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas puisque nous avons perdu notre famille. Ce n'est pas puisque nous avons perdu nos biens matériels que ça devient une occasion de chute pour nous. Au contraire, la Bible nous dit, en toutes circonstances, rendez gloire à Dieu, car c'est ça, sa volonté en Jésus-Christ. Perdre le bien matériel, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'était pas la fin du monde pour Job. Puisque Job connaissait exactement d'où émane ce qu'il avait comme bien. Alléluia. Job connaissait effectivement que la famille qu'il avait, c'est Dieu qui lui a donné. Et ça a beaucoup énervé le diable puisqu'il pensait que Job était accroché au matériel et qu'en récupérant le matériel et qu'en récupérant sa famille, Job allait pécher contre Dieu. Mais il n'a pas péché contre Dieu. Mon ami, est-ce que les conséquences de ce virus de Corona aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre nous, on a perdu notre travail. Je sais que beaucoup de gens ont des membres de leur famille ou leurs connaissances qui ont perdu leur vie suite à cette maladie de coronavirus. Ça ne doit pas être une occasion de chute pour vous. Ça doit être une occasion pour vous de multiplier votre communion avec Dieu comme l'a fait Job. La Bible dit ceci, après cela, le diable va rentrer encore au ciel. Dieu lui pose la même question. Que tu as ravi la famille de Job, tu as pris ses biens. Est-ce que, en dépit de ça, tu as trouvé quelqu'un qui est plus intègre que lui? Le diable, encore une fois, il va dire à Dieu, Dieu, ce n'est pas gratuit. C'est puisque tu lui as laissé sa santé qu'aujourd'hui, il est comme ça. Alors Dieu va l'autoriser encore une fois. La Bible dit, Dieu va l'autoriser. Alors, Satan, Dieu l'autorise de prendre la santé de Job, mais pas la vie de Job. Alléluia. Dans ma langue maternelle, on dit ceci. Nkomulu mearachifa anabonenkaf. C'est-à-dire quoi? Quand une personne n'est pas encore morte, la personne peut trouver une vache. Comme dans notre tribu, la vache, c'est le symbole de la prospérité. Bien-aimé, quand tu n'es pas encore mort, tu peux retrouver tout. Alléluia. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut jamais se moquer d'une personne qui n'est pas encore morte. Parce que vous ne connaissez pas le plan de Dieu eu égard de cette personne. Job, la Bible dit, le diable va lui ravir sa santé. Lisons la parole de Dieu. Job chapitre 2, verset 7.
Et l'adversaire quittant la présence du Seigneur frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante de ce pied jusqu'au sommet de la tête. Est-ce que vous comprenez ça? Vous connaissez ce que ça veut dire un ulcère malin. Depuis le plante de pied de Job jusqu'à la tête. Nous avons tous expérimenté avec le biberon. Quand nous avons des biberons, ça nous rend presque fous. On ne peut rien faire. Mais imagine-toi aujourd'hui que tu as des biberons sur tout ton corps. Imagine-toi la douleur. Dans cette douleur, Job avait compris quelque chose. Que malgré cette douleur, Dieu était en train de sympathiser avec lui. Lisons la parole de Dieu. Chapitre 2, verset 8. Job prit un tesson pour se gratter, assis parmi les cendres. Un homme très riche, qui n'a plus le moyen de voir le médecin, et qui est frappé par l'ulcère. Il doit s'asseoir dans les cendres pour se sentir un peu bien. Bien-aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Verset 9. Sa femme lui dit, tu persistes encore dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Tu sais, quand on est bien, nous avons des amis partout. Quand tu as l'argent, tu as des amis partout. Quand tu as les postes, tu as des amis partout. Mais tu sais, quand tu perds tous ses biens, comme Job avait déjà perdu sa famille, comme il avait déjà perdu son argent, comme il avait déjà perdu sa santé, le plus grand ennemi pour vous devient la personne le plus proche à vous. Qui peut être plus proche à toi que ta propre femme? Et la femme de Job va lui dire, pourquoi tu continues à garder ton intégrité? Maudit Dieu et mourir. La réaction de Job. Il lui répondit, tu parles comme une insensée. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu. Alléluia. Quand nous avons le bonheur, Dieu est grand. Comment ne pas accueillir de même le malheur? Alléluia. Bien-aimés, ce que nous considérons comme malheur aujourd'hui, cette pandémie qui a paralysé le monde entier aujourd'hui, est-ce que tu connais pourquoi Dieu a autorisé ça? Tu connais pourquoi Dieu a autorisé ça? Tu connais pourquoi aujourd'hui le diable essaie de te faire peur avec cette pandémie, te montrer que tu vas mourir. Mais je te dis ce matin, mon frère et ma soeur, le coronavirus ne va pas t'emporter. Mais tu dois comprendre une chose. La Bible dit ceci. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Si tu as peur aujourd'hui, sache que ce n'est pas Dieu qui t'a donné cet esprit. Mais Dieu nous a donné, la Bible dit, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de la peur. Alléluia. Job n'avait pas peur, puisqu'il connaissait que Dieu sympathisait avec lui. Est-ce que tu connais que Dieu est en train de sympathiser avec toi aujourd'hui? Mais tu ne peux pas vivre dans une crainte éternelle dans cette histoire, puisque là, tu vas donner la place au diable. Mais tu dois continuer à glorifier Dieu, comme Job a glorifié Dieu, et quand tu glorifies Dieu, ça fait peur au diable ce matin. Est-ce que vous êtes encore avec moi ce matin?
La Bible dit, en tout cela, Job ne commit pas de péché dans ses lèvres. L'objectif du diable, le fait, pour l'avoir frappé, l'objectif était qu'il puisse pécher contre Dieu. Mais il a refusé de pécher contre Dieu, puisqu'il connaissait qu'aussi longtemps qu'il est vivant, aussi longtemps que Dieu lui a donné la vie, rien ne peut l'arriver. Mon ami, est-ce que tu es en train de glorifier Dieu aujourd'hui? Tu as perdu le matériel, mais tu n'as pas perdu ta vie. Alléluia. Tu as perdu le bien matériel et tu n'as pas perdu la vie. Le plan du diable aujourd'hui est que tu puisses, comme la femme de Job l'avait dit, que tu puisses perdre ton intégrité, maudire Dieu et mourir. Puisqu'il connaît que si tu as perdu ton intégrité, s'il connaît que tu as maudit Dieu et que tu meurs, le diable va vivre avec toi éternellement dans l'enfer. Mais quand tu persistes dans ton intégrité envers Dieu, aujourd'hui, quand tu persistes dans ton intégrité avec Dieu, ça fait très mal au diable. Alléluia. Nous avons vu aujourd'hui que Satan a tué la famille de Job. Satan lui a ravi de sa richesse et sa santé. Et en dépit de tout cela, Job est resté intègre. Je vais conclure avec Romains chapitre 8, verset 28. La parole de Dieu dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés plutôt selon son destin. Nous savons du reste que toutes choses, tu peux avoir perdu ton travail à cause du coronavirus. Tu peux avoir perdu un membre de ta famille. Tu peux ne plus manger comme tu dois manger. Tu peux devenir malade. Mais la Bible dit ceci, que tout, sans exception, concourt au bien. Concourt au bien. Pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont gardé leur intégrité comme Job. Ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon le destin de Dieu. Est-ce que tu es appelé selon le destin de Dieu ou tu es appelé selon le destin du diable? Est-ce que tu comprends aujourd'hui que Jésus est nécessaire dans ta vie? Est-ce que tu comprends aujourd'hui que Dieu est en train de sympathiser avec toi? Prions le Seigneur. Notre Père, tu es saint et tu es bon. Merci pour cette circonstance que tu as autorisée aujourd'hui. Et nous avons l'espérance qu'après cette circonstance, la gloire va te revenir. À ton nom saint, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse.